Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage, un petit peu, donc tirage, guidance, tac, on fait sortir, un petit mix avec du développement personnel forcément. Sur, vous savez, quand on est en train de se transformer, certains appellent ça, il peut y avoir ça peut être appelé éveil spirituel, il y en a aussi qui disent, en fait quand on est en train de construire la vie de ses rêves, quand on est en résilience, en train de guérir, de sortir d'un trauma, enfin ouais, vraiment plein de manières de voir, de prendre les choses, d'accord ? En soi, voilà, quand on est dans ces phases-là, vous voyez si ça vous concerne ou pas, on peut se sentir un peu embêté parce que l'entourage ne correspond pas. C'est normal puisqu'on est en train de changer. Et vous savez, les relations, c'est comme les émotions, ça circule, ça doit tourner, changer. Il y en a qu'on retrouve 15 ans après, on a évolué de la même manière, d'autres pas du tout. On retrouve des valeurs. En fait, ça, faut l'accepter. C'est hyper dur, hyper compliqué. Et en plus, quand on s'acharne avec des liens familiaux, on a tendance à on a tendance à penser, avoir la croyance aussi, que tout doit rester associé, qu'on doit faire des efforts pour tous, pour machin, et accepter. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et en même temps, il ne faut pas non plus tout envoyer bouler, être complètement égocentré. Voilà, il y a un peu tout ça. Et donc là, le tirage que je voulais faire, c'est vraiment plus quand on est un peu dans cette phase et que on n'a pas l'entourage qui nous ressemble. A priori, il peut y avoir des pensées, croyances qui nous bloquent et nous limitent par rapport au développement du cercle social qui nous correspondra, quoi. Là où on sera à l'aise, où on peut construire, on peut y aller, on peut se lâcher, on peut se marrer. Voilà, le cercle social qu'on recherche et dont on a besoin. Donc je remercie, donc moi je suis un petit peu là, c'est Margot Robert Winter qui invite à se pencher sur ces pensées limitantes liées au cercle social au travers, donc elle a identifié 5 pensées, pardon. Donc ce qu'on va faire en fait, là, moi je vais prendre chacune des pensées au fur et à mesure, tirer les cartes et on va voir un petit peu ce qui sort, ce qui fait qu'on peut s'interroger ensemble. Allez, c'est parti. Alors, pensée numéro 1, pensée limitante qui peuvent bloquer. On a tout le monde a une vie sociale fantastique autour d'intérêts communs. 3 petits points, sauf moi. Bon, en fait, là, on est clairement en train de s'autoflageller dans la pensée. Hein. Après, bon, je prends en point de démarrage ce qu'elle a sorti, mais on va adapter un peu par rapport à notre feeling. Alors, donc tout le monde a une... Alors, c'est vrai qu'il y a un côté un peu jugement comparé avec les autres. En plus, avec l'ère des réseaux sociaux, c'est pas évident. On a l'impression que les gens, ils ont tous des vies de ouf. Voilà. En fait, après, faut quand même regarder la réalité, pas la vérité, pardon, la réalité en face. Moi, des gens que je vois, ils sont très entourés, mais alors soit en fait, ils se sentent hyper seuls et hyper comme des merdes individuellement, soit également, il y en a qui sont hyper entourés, mais en fait, quand on creuse, on se dit, mais on dirait vraiment que tout ne tient que en surface, vous voyez, comme du maquillage. Si on enlève tout ce... Voilà, il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de vrai lien profond. Enfin, on peut avoir des fois cette impression. En tout cas, moi, ça, c'est une croyance que j'ai, qui va peut-être falloir que je travaille en croyance numéro 6 après, on va voir. Bon, pensée numéro 1. Tout le monde a une vie sociale fantastique autour d'intérêts communs, sauf moi. Ok, donc la carte que j'ai tirée pour cette croyance numéro 1 est la carte de l'ermite. Donc, arcane majeur numéro 9 dans le tarot. L'ermite annonce vraiment de se recentrer, d'être dans le juste pour soi, de prendre le temps, la lenteur, de bien définir en fait c'est quoi mon cercle social idéal. Parce que on a des idées, on voit des gens, on se dit ah c'est ça que je voudrais. En vrai, si on a ça, on va se faire gros mots, chier ou on va pas avoir confiance, ou on peut être dans une situation malaisante, ou je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi typiquement, en rentrant dans le monde de l'entrepreneuriat, je suis allée visiter pas mal de lieux de coworking, et j'en ai eu des personnes, et en fait extrêmement souriantes, très machin, et en fait, moi à l'intérieur, ça faisait, comment dire, je me forçais à rire, et puis à l'intérieur je me disais mais je trouve pas ça drôle, et du coup j'étais dans une situation
hyper malaisante. Alors au départ j'ai cru que j'étais toute seule à ressentir ça, et puis en fait quand j'ai dit que je partais, il y a 10 personnes qui sont parties en même temps, on était 15. Du coup je me suis dit, ah en fait j'étais pas la seule à l'avoir ressenti, il y avait un vrai truc gênant, ok. Non mais je vais avoir le courage de le faire, donc j'étais contente. Bon, désolée pour eux d'avoir déclenché la chose, mais voilà, quelqu'un qui arrive de l'extérieur et puis on voit les photos, tout le monde a l'air de se marrer avec des jeux de rencontres, tout ça. Ouais, bah ressenti intérieur, je vous raconte pas. Donc là vraiment, donc l'ermite invite à définir pour soi. Alors attention à pas être dans le, c'est pour ça que je vous dis de reconnecter au cœur, pas être dans l'image sociale qu'on peut avoir. Quand je dis image sociale, c'est ce qu'on montre, ce qu'on peut voir sur les photos, d'accord? Parce que essayer de bien voir, par exemple moi les relations d'amitié, ce qui est hyper important pour moi, c'est de partager, vivre les émotions. Et voilà, je suis totalement à l'aise avec des amis qui se mettent à pleurer. C'est presque, c'est con, mais c'est presque même ce que je leur demande, parce que on a tous besoin d'avoir des environnements de sécurité pour pleurer. Et encore heureux qu'ils peuvent se lâcher avec moi, quoi, parce que moi je me lâche avec eux aussi. Pareil pour d'autres choses, enfin, il me semble que ce sont des relations de confiance. Et voilà, par exemple, moi j'ai besoin de ça. Donc, par rapport à cette croyance, tout le monde a une vie sociale fantastique. Bien définir qu'est-ce qui pour vous est en fait une vie sociale fantastique. Après, voilà, sortir tout le temps, avoir quelque chose de riche, dire voilà, je sors, je rencontre plein de nouvelles personnes. Ça, en vrai, c'est la partie qu'on voit de l'iceberg, entre guillemets, où c'est la cerise, où c'est la conséquence, mais c'est pas la base. Vous voyez ? Parce que en soi, franchement, moi je peux sortir demain, je vais dans une ville, je connais personne. Je vous jure, je me fais 3 soirs d'affilée. Je rencontre énormément de gens, c'est très riche, c'est très machin, et rencontre. Sauf qu'après, le lendemain, en fait, il n'y a plus rien. Plus rien, ou très peu, ou en fait, en creusant avec les personnes et en les voyant plus régulièrement, je me rends compte que, en fait, non, je ne les veux pas dans mon entourage. Donc, en tout cas, pas au quotidien, pas dans mon cercle sécure. Donc, du coup, là, il faut vraiment aller dans le cœur, qu'est-ce qui est. Faut creuser, quoi. C'est pas évident. Je ferai l'exercice, je vous dirai si j'arrive à sortir des choses aussi pour moi. Sûrement dans une deuxième vidéo. Je vais faire des vidéos suite, je pense, pour quelque chose de générique, général, et puis après, partage d'expérience, si ça vous intéresse. Ok, là, sinon, l'ermite, il nous invite aussi à nous élever, quoi, à projeter dans un autre niveau, aller vers le, comment dire, vers la volonté, le rêve, voilà, et voilà. Le possible, en fait, après, c'est un switch à effectuer pour transformer un rêve en réalité. Donc ça, moi, j'ai complètement confiance sur ça. Alors, ok. Des fois, on peut se rendre compte aussi qu'en essayant de définir ça, ça peut soulever des choses qui n'ont pas été réglées. Et ça serait bien de se pencher un peu dessus et de le guérir. Trouver une solution. Des fois, ça peut être d'exprimer, parce qu'en vrai, quand on a des ressentiments, des choses qui traînent, c'est qu'on n'a peut-être pas exprimé. Alors, à ce sujet, moi, entre les psys ou voilà, souvent on dit allez-y, il faut écrire. Moi, quand j'écris, j'ai l'impression de le marquer dans le marbre. Je le balance pas mon papier. Puis même après, j'ai la mémoire visuelle et kinesthésique. Donc, franchement, pour les trucs de vidage comme ça, pas sûr. Parce que, vous voyez, les objectifs, les rêves, je les écris aussi. Et pour le coup, je trouve que ça marche vachement bien. Donc, voyez-vous quelle est votre option. Mais voilà, sachez que, pour travailler, pour guérir, pour transformer, moi, ce que je fais, c'est que je tire des cartes, je me connecte et je fais des audios. Voilà, c'est mon dada. Et je parle toute seule. Pendant longtemps, j'ai essayé de transformer ça avec la danse, puis en fait, non, la danse, je la vois, c'est une autre sphère pour moi, et en fait, non. Voilà, donc là, on vous invite à identifier, et en fait, en reprenant des expériences passées, vous pouvez voir, finalement, qu'est-ce qui vous a plu ou pas dans ce côté, des fois dans l'amitié. Ça peut être des choses que vous avez vues, mais c'est pas que, ne vous arrêtez pas juste aux vues. Creusez sur ce que vous avez ressenti. Par exemple, si vous avez vu un groupe d'amis, 30 amis partir en
en week-end, vous voyez, vous marrer, etc. Enfin, se marrer, etc. Alors, attention, ne vous fiez pas trop aux films. Hein. Essayez de prendre des expériences de réalité, ou si vous avez les films en repère, en tout cas, identifiez ce qui vous a plu, vous, dedans. Ok? Est-ce que c'est la sensation de liberté, le fait que ils n'avaient rien prévu, ils partent à la dernière minute, tac. Donc en fait, ça veut dire, ok, bah, c'est des personnes qui n'ont pas peur en fait, et qui sont sûres d'eux, qui machin. Parce que vous savez, si c'est quelqu'un qui le sent pas et qui d'un coup va se dire, allez, vas-y, on y va juste là. Mais en fait, il va peut-être être en état de stress ou se poser un milliard de questions. Ça va être hyper chiant. Essayez de trouver quel est le feeling. Par exemple, moi, je me suis rendu compte récemment, j'ai une amie qui est une très bonne amie, hein, ça fait 8 ans. Qu'on partage des choses, notamment d'un point de vue émotionnel. Et en fait, par exemple, c'est pas une amie avec qui je me vois quotidien ou étranger. C'est vraiment plus une amie, on va dire, en repère de vie de temps en temps, on va dire 2 fois par an. Parce qu'à l'étranger, elle est stressée. Là où à l'étranger, moi, c'est là au monde où je suis le moins stressée. Je sais pas pourquoi, mais je suis plus à l'aise dans un monde où je n'entends pas, je ne comprends pas tout ce que les gens me disent. En fait, je suis plus focus sur moi et je me sens beaucoup mieux sur ça. Moins de dispersion. Donc, essayez d'identifier aussi, il n'y a peut-être pas tout qui est possible. Vaut mieux aller sur la sensation, l'émotion, le ressenti, l'impression, la valeur, que sur une image, voyez? Parce qu'une image, vous montrez la même image à quelqu'un d'autre, il va penser ressentir autre chose, c'est trop flou, comme étant quelque chose que vous ciblez. Voilà. Je ne pensais pas parler aussi longtemps sur cette carte avec cette pensée, hein, cette croyance. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, prenez ce temps. Examiner en profondeur les détails. Et oui, des fois, peut être aussi, en fait, finalement, ce que vous avez vu et kiffé, c'est que les gens étaient tous hyper stylés. En soi, c'est pas vous voulez des gens hyper stylés autour de vous, c'est un souci du détail que vous avez apprécié, l'équilibre et l'harmonie de la couleur. Ce sont des gens qui prennent soin d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'aiment, ils ont confiance en eux, ils se sont mis en priorité. Par exemple, ça peut être ça. Moi, c'est quelque chose qui m'attire. Et c'est quelque chose vers lequel je veux aller, où je ne me sens pas aujourd'hui totale. Je me sens en transition sur ça, mais c'est quelque chose vers lequel je veux aller. Des gens qui prennent soin d'eux, des gens qui verbalisent correctement leurs émotions, ce qu'ils aiment, qui savent dire « je », qui sont pas en train de refoutre la faute sur les autres ou de se positionner en victime ou voilà, ça non. Des gens qui se prennent, aussi le côté pas se prendre au sérieux, et en même temps quand il y en a qui se prennent au sérieux, des fois c'est rigolo aussi. Bon bref, essayez de creuser un peu. Je donne des exemples, hein, moi ça me fait cheminer et en même temps et je me dis ça peut vous inspirer, vous aider, vous guider. Deuxième pensée. Allez, hop. Je remets la carte ou je la sors? Je la sors. Donc on peut avoir toutes les cartes sauf l'ermite. Hop. Pensée, croyance numéro 2. On ne m'aime plus maintenant que j'ai changé, on ne m'accepte pas. Ouh. Alors ça, moi, ça pointe du doigt une souffrance qui a été que il y a quelques années, j'avais l'impression d'être en train de me réaliser. Vraiment, hein, d'être en train de devenir moi et d'être en plein dedans, quoi. Et en fait que j'ai vraiment eu cette sensation d'être rejetée, non acceptée, comme si je sortais du lien social. C'était pas les amis, c'était la famille, mais j'ai plongé dedans. Vous voyez, puis finalement le cercle social, on peut mettre aussi, vous savez, des fois on a des relations avec des parents, des frères, des sœurs, des cousins, cousines, des oncles, des parrains, grands-parents. On peut avoir finalement des relations sociales qui ne sont pas que familiales et qui sont... on peut mettre ce qu'on veut dedans en fait. Hein. Donc cercle social, moi je mets tout le monde dedans, hein, je vous préviens. Ok, alors j'ai un petit souci, c'est que j'ai 4 cartes qui sont tombées et non pas une. Je regarde s'il y en a d'autres. Hein. Après, comme je vous ai dit, moi ça identifie un point de souffrance. Donc voilà, une 5e. Donc forcément, il va y avoir des choses à travailler. Alors, on ne m'aime plus pour ce que... Maintenant que j'ai changé, on ne m'accepte... Et j'en ai marre là des cartes qui... J'ai trop de cartes qui tombent. Attends, là 2 en même temps, par contre, non. Je remets dedans, on va voir si elle retombe.
Ok, donc là, cette croyance de ne plus que en fait qu'il faut pas changer, qu'il faut rester tel qu'on est. En plus, quand on a cette croyance-là, on est en colère quand les gens ils changent et ils évoluent. Du coup, on leur en veut parce que nous, on n'a pas osé. Enfin, ça peut en tout cas, on peut réagir comme ça de temps en temps. Nous, on n'a pas changé, on est restés les mêmes et tout. Et puis là, ça a changé. Voilà. Après, il y a aussi des gens qui mettent ça comme si c'était quelque chose de positif quand les choses n'ont pas changé. Voilà, bah ça peut, mais ça peut aussi être négatif. Hein. Ok. Allez, j'ai une carte clé et puis les autres, on va se... Oh putain. J'ai pas prévenu sur ce gros mot-là. J'ai la roue de fortune qui s'est mise en retournée comme ça, bim à plat, en visuel. Ce qui fait que maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ok, je vais prendre celle-ci en première, mais en lecture. Justice. Eh ben, pour l'instant, on n'a que des arcanes majeures, hein. Alors, la justice, qu'est-ce qu'elle nous dit sur cette sensation de... Ah, juste avant, j'ai dit, vous savez, quand on... Du coup, on n'a pas vécu ces trucs et on s'en veut. En soi, on doit être juste avec soi-même aussi. Juste avec son équilibre, avec ce qu'on veut. Ouais, juste avec soi. Parce qu'en fait, il peut y avoir des gens autour qui vous vont tomber dessus parce que vous avez changé. Si ça arrive, question numéro 1, est-ce que vous vous êtes respecté? Oui. Et du coup, est-ce que, si la personne me tombe dessus, c'est qu'elle a un truc à régler avec elle-même? Oui. C'est une évidence. Ok. Est-ce que ça me fait mal? Oui, sûrement. Ok. Pourquoi ça me fait mal? Donc là, en général, on remonte avec les 5 blessures de l'âme ou d'autres souffrances, ok? Donc ce qui vous fait mal, c'est pas que l'autre, là, il réagit comme un con, c'est que ça réveille chez vous un truc d'avant. Quand vous étiez un petit enfant, vous ne pouvez pas agir. Par contre, là, ce qui s'est passé, vous pouvez agir. Et vous pouvez aussi dire à la personne, écoute, là, toi, t'es pas d'accord avec ça, mais moi, j'étais raccord avec moi-même. Et c'est important pour moi. Donc si ça te va pas, voilà. C'est un peu dur, trash. Je pense qu'il y a d'autres manières de le formuler, de le dire, mais pour l'instant, je les ai pas. Vous trouverez peut-être mieux que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ok, allez, on revient sur cette croyance. Donc le côté j'ai changé, on m'accepte pas. Carte de la justice. Vraiment s'autoriser en fait à grandir, à être soi et à faire et en fait à se respecter et à faire le tri, quoi, hein, à pas rester enfermé dans son petit rôle d'enfant. Vous savez, en psychologie, comment on appelle ça aussi, en analyse transactionnelle, on a un peu on a un peu 3 mois passé présent. Je sais plus si c'est passé présent, là j'ai un doute. Mais il y a plusieurs mois et je sais qu'il y a le mois enfant, enfant, adulte. Ouais, il y a plusieurs mois comme ça. Donc, est-ce que vous vous autorisez en tout cas là, à prendre soin de votre enfant, hein? Parce que si vous avez cette blessure d'enfant, vous n'avez peut-être pas besoin dans votre entourage, dans votre cercle social, de quelqu'un qui s'amuse à appuyer dessus, quoi, hein, à vous griffer sur une blessure, sur une plaie. Et donc est-ce que vous autorisez, vous protégez, vous laissez se guérir cet enfant? Est-ce que vous vous autorisez aussi l'adulte à prendre sa place et à ne pas rester dans cette blessure d'enfant? Moi, je prends ça comme ça, là, avec la justice. Ok. Et en fait, je pense aussi que quand on se positionne comme ça, finalement, en fait, les gens, ils ont envie de se rapprocher de personnes à respecter, quoi. Qui respectent. Tout le monde a envie d'être respecté, de se respecter. Sauf que c'est parfois, des fois, on a ça de manière innée ou bon, voilà, hein, conséquences de l'éducation, contexte, tout ça, hein, un mélange de tout ça. Mais en tout cas, il y en a qui l'ont de manière forte et simple au démarrage, puis il y en a qui vont chercher ça toute leur vie, il y en a qui l'auront jamais, il faut aussi l'accepter. Voilà. Et vous voyez, la carte nous dit bien, il y a le courage de trancher pour l'équilibre et préserver votre intégrité. Interroger votre intégrité. Équilibrer. Qu'est-ce que j'en ai d'autre? J'ai envie de vous dire quand même, prenez du recul sur les émotions, hein, pour pas que ça parte trop en feu, flamme.
faites une petite séance à part, et puis après vous revenez de manière calme. Et puis, pas besoin de perfectionnisme. Oui, ça serait une vie idéale d'avoir des amis depuis qu'on est tout petit, toute notre vie, tout va bien. N'empêche que vous savez, des meilleurs amis qui se tirent avec votre conjoint, et il y en a, alors pardon, le but n'est pas d'instaurer une peur chez vous, hein, c'est pas ça du tout, mais bah, en fait ça arrive. Mais c'est pas arrivé une fois sur Terre. J'y pense parce que j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps à qui c'est arrivé, après, je crois qu'elle était à 20 ans de mariage, 25 ans de mariage. Moi, quand j'ai rencontré cette personne, je me suis dit, elle est incroyable. C'est vraiment... Enfin, j'ai vu vraiment des choses superbes chez elle. Et quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, oh là là, mais non, c'est pas vrai. Enfin, c'est vraiment... J'aurais pas associé les deux ensemble, vous voyez. Alors, du coup, j'ai pris, comme d'hab, hein, moi je me le fais au feeling, ce que je ressens avec la carte, tout ça, ce que je connais. Et après, je reprends de temps en temps un guide, voir s'il y a quelques mots-clés à rajouter par rapport au contexte, à la situation, tout ça. Donc là, voilà, ce qui s'est rajouté, c'était par rapport au perfectionnisme. Donc, bien sûr qu'on rêverait tous d'avoir des situations idéales. Il faut lâcher ça. Hein, et s'ancrer sur notre intégrité. Je sais que la formulation de phrase est bizarre, mais tentez de le prendre ainsi. Il y a des racines, c'est votre intégrité. Vous mettez dessus. Ok, stabiliser. Et bon, tout en... Ouais, rester humain. C'est pas trancher, être méchant ou quoi que ce soit. Dire ses quatre vérités aux gens. Souvent, ça marche pas. Mais en général, quand on le fait, c'est pas avec une volonté de résultat ou quoi que ce soit. Donc, c'est avec d'autres volontés. Soyez alignés. Si dans votre intégrité, c'est ça, pourquoi pas. Ok. Allez, après aussi faire face à la vie, assumer. Et donc j'avais la roue de fortune. Donc forcément avec la roue, renouveau, clôture du passé. On a quand même l'ancrage avec la roue. Cycle de vie. On peut avoir l'impression que des choses sont mouvantes, que c'est pas stable, mais en fait comment dire, déjà accepter l'état, pas forcément stable, ouais, en numéro 1, ok. Donc je refais la croyance, c'est quand on n'est pas accepté, enfin croyance que les gens ne nous aiment plus, ne nous acceptent plus, quand ou si on a changé. Moi je pense qu'ils nous aiment encore plus fort, en vrai. Hein. Mais il y a quand même cette trouille. Alors je l'ai aussi, hein, je peux vous le partager. Voilà. Après, du coup, je vais avoir mon petit cheminement sur ça. Écoutez, je vais peut-être couper parce que ça ne concernera pas tout le monde et je vais faire une vidéo à part sur le cheminement. J'ai mes cartes, elles sont de côté. Voilà. Moi, sur ça, j'ai une expérience à vivre, mais je ne vais pas le mettre dans ce tirage. Ok, donc roue de fortune. Profiter des opportunités pour rebondir et se construire. Ouais, pour aller vers un meilleur avenir. Ok, je pense qu'on est pas mal là sur la croyance numéro 2. Donc, croyance numéro 3. Allez. Petite transition. Okay. Croyance numéro 3. Mes amis doivent forcément avoir une vibe spirituelle pour que ça colle. Oh mais alors ça certainement pas. Moi j'ai pas la croyance de ça. Ouais, parce que mes amis à qui ça colle le plus c'est drôle parce que pour le coup ils sont différents quand même. Mais j'en ai elle est tombée toute seule, pardon. J'en ai qui sont tous sauf spirituels. Et je me souviens que récemment, on a un peu discuté. Et je dis, mais en fait, ça va, t'as pas l'impression que je suis trop perchée quand je te raconte ça? Et en fait, il m'a dit, en fait, ce qui est rigolo avec toi, c'est que t'es hyper dans... Alors déjà, il m'a fait part de choses par rapport à un membre de sa famille. Voilà, ou du coup, entre guillemets, ça le gênait pas. Et il m'a aussi dit, cette personne m'a aussi dit, en fait, ce qui est marrant avec toi, c'est que t'es vachement là-dedans, et en même temps, t'es hyper carré, posé, réfléchi. Et en fait, du coup, ça fait que pour lui, c'est intéressant de croiser et d'en parler. Voilà.
Alors, comme tout à l'heure, j'ai une foultitude de cartes qui sont tombées. Du coup, je ne sais presque plus quoi faire. J'ai le soleil en contexte. En premier qui est sorti, j'ai le 3 d'épée. La vraie carte avec la pensée croyance, c'est le 3 d'épée. Et après, j'ai 4 cartes qui sont sorties, mais c'est normal. J'étais encore une fois en train de parler de mes expériences passées en même temps que je faisais le tirage. Je vais arrêter de faire ça parce que du coup, ça colle plus. Bon, enfin, ça colle différemment pour moi et pour vous. Je sépare bien les deux. Allez. Un contexte soleil par rapport à cette croyance que donc mes amis doivent forcément avoir une vibe spirituelle pour que ça colle. Ça peut être aussi, j'associe même type de croyance, mes amis doivent forcément, je sais pas, être ingénieurs pour que ça colle, ou doivent forcément aimer les animaux pour que ça colle, doivent forcément avoir un certain, je dirais être ingénieur, mais c'est pour un peu dire avoir un certain niveau d'études, ou doivent forcément vivre dans la rue en fait, hein, ou traîner, doivent forcément prendre de la drogue, doivent forcément, ouais, parce qu'après, ou doivent forcément boire de l'alcool, parce que des fois c'est associé à des conneries, genre profiter de la vie. Je dis des conneries, c'est pas profiter de la vie qui est des conneries, hein, c'est l'association qui est complètement con, mais qui est extrêmement ancrée française, et c'est voilà, sortir de ça, moi je crois que j'ai mis 1 an et demi. Bon, maintenant c'est fait, c'est cool, ça, c'est ok. En tout cas, voilà, c'est se libérer de croyances qu'on peut avoir. Attendez, je vais essayer de réfléchir, parce que toutes celles que je vous ai sorties, c'était pas les miennes. Est-ce que j'en aurais une de croyance, moi? Moi si, avec les gens qui doivent savoir un peu gérer, comprendre leurs émotions. Ouais, mais ça c'est plus c'est plus un souhait en fait, c'est que j'en ai eu tellement, c'est plus un souhait. C'est plus un souhait. Après, non, en soi, il y a plein de personnes autour qui font différemment, puis ça me gêne pas. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir cette croyance-là, mais je vous fais le tirage pour vous. Donc, on a un contexte, le soleil, qui est penser vraiment à une énergie d'amour et de réussite et d'entraide, construire ensemble. C'est-à-dire que, en fait, imaginez, pour construire une baraque, si vous êtes tous pareils, vous êtes tous menuisiers, bah ok. Qui c'est qui fait la plomberie? Bah personne. Il y a pas, personne. Si vous êtes tous menuisiers, ça va être compliqué. Si il y a un électricien, un plombier, un menuisier, j'ai plus le métier pour les gens qui gèrent les fenêtres, les vitres, j'ai envie de dire vitrier, mais je crois pas que ce soit ça du tout. Miroitier, c'est peut-être que le miroir, je sais plus. Bon, un qui gère la partie fenêtre, isolation, ouverture, porte, garage, jardin, paysagiste. Voilà, en fait, tous ensemble, vous pouvez créer, construire quelque chose de riche. Là où... Excusez-moi, j'ai mon enregistreur qui fait des bips. C'est la première fois que j'ai ça. Je sais pas pourquoi. Oh, je crois qu'il n'y a plus de place. Oh, quand on est à 20 secondes sur la croyance, 3 DP qui est sorti, prendre du recul, vous pardonner. Sensation de rupture ou de mauvaise expérience, c'est pas grave à accepter. Et lâcher, hier, aujourd'hui et demain sont 3 mots différents parce que c'est 3 choses différentes. Rebonjour, alors j'ai changé d'enregistreur audio pour continuer. La dernière pensée croyance, ça rejoint un élément que j'ai un peu traité dans une des croyances avant. Sur le fait de devoir garder, de penser, de croire, de se dire, d'avoir l'idée que on doit garder les mêmes amis toute sa vie. En fait, non. D'enfance, et que c'est que les vrais, etc. Non. Voilà. Et même, il y a des gens finalement, des fois, qui vous connaissent mieux avec votre quotidien que par rapport à ce que vous avez vécu avant, parce que vous avez changé entre-temps. J'ai une amie un jour qui m'avait dit son grand-père qui lui avait donné cette information, qui était fabuleuse, qui était on ne connaît quelqu'un qu'à partir... Pour connaître quelqu'un, il faut avoir eu au moins ces 3 expériences. Donc les 3 expériences, c'était en fait d'avoir vécu avec au quotidien, pendant un certain temps, hein, j'imagine. D'avoir vécu avec aussi, hein, d'avoir eu une situation d'urgence. D'avoir vu la personne en situation d'urgence, quoi, où faut, voilà. Et en rapport avec l'argent. Et ces 3 éléments...
qui permettent de finalement de bien connaître quelqu'un. Et tant qu'on n'a pas eu ces 3 éléments, on peut toujours avoir une surprise à un moment de vie. Par rapport à l'argent, moi j'ai beaucoup d'amis où quand j'ai vu leur rapport à l'argent, je me suis dit, oh là là, oh non, mais alors là on se rejoint tellement pas. Et ça me dérange, quoi, hein, ça me dérange. Et je sais que c'est des trucs, vaut mieux pas qu'on soit en relation avec des rapports d'argent, parce que, voilà, ça va pas le... Enfin, en plus, j'en sais rien. En soi, ils peuvent aussi, leur relation, leur rapport à l'argent peut aussi évoluer. Je me suis posé la question, est-ce que un petit peu je les confrontais, j'identifiais ce que je leur disais, exprimais ma peur. Je sais pas encore comment je vais le gérer parce que j'ai des amis en question sur ça, avec qui notamment on était en projet peut-être de créer une association. Sauf qu'en fait, pour une association, on a un compte bancaire qu'on partage, quoi. Et du coup, je suis un peu embêtée parce que... je me rends compte que... Après, c'est peut-être aussi mon rapport à moi. Je sais que pour l'argent, je crois que j'ai pas envie qu'on... C'est quelque chose que j'ai envie de séparer. Je veux pas des prises de décision de choses où moi j'ai ramé, j'ai travaillé, j'ai récupéré, où c'est moi qui me tape le truc, c'est pour après moi mes projets, quoi. Je veux pas qu'on me dise quoi faire avec des choses que c'est moi qui ai gagné. Parce que là l'idée de l'association c'était un peu, en gros c'est mes actions qui vont construire tout. Mais du coup, si c'est ça, je veux pas qu'on me dise quoi faire avec. Voilà. Après, si c'est des trucs partagés avec plaisir, il n'y a pas de souci. Hein. On partage des idées, on partage des actions, on partage l'énergie, on partage l'argent. Dans ce cas-là, oui. Par contre, sur le reste, moi, il en est hors de question. Voilà. Donc, j'ai un peu divagué sur le... Diversé, c'est moi qui me vienne. Sur le rapport à l'argent parce que... sur les amitiés de longue date, finalement, des fois, on peut se rendre compte d'un coup... moi j'ai un ami de longue date et en fait son rapport à la relation entre les deux en fait ça a mis la merde parce que malgré le fait qu'on passait des super week-ends, en fait à chaque fois je me retrouvais, c'est moi qui payais tout, quoi. Et il a une manière d'amener et machin et faire, et je me suis dit mais, et je lui ai dit après, je lui ai dit excuse-moi, mais les 2 fois, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit que je te devais tant. Je dis, moi, je t'ai fait confiance, je t'ai suivi comme ça, je t'ai donné l'argent. En gros, à la fin du week-end, il me dit, bon, pour que ça soit équilibré, en gros, tu me dois 40 balles ou tu me dois 20 balles. Ou, du coup, tu payes ce midi pour rééquilibrer. Et puis après, je me suis dit, attends. Puis j'ai repris les comptes, moi. Puis je paye tout par carte bleue, donc c'est assez facile. Puis après, je me dis, attends, mais du coup, c'est moi qui ai payé la tournée, c'est moi qui ai payé l'apéro, c'est moi qui ai payé le pique-nique, c'est moi, en plus, après là, on a mangé chez moi, les bouteilles, les machins. J'ai avancé le cinéma, ça, il me l'a remboursé, ok. Mais du coup, il a payé quoi et pourquoi, à quel moment il pense et il considère que c'est équilibré. Et en fait, la troisième fois où j'ai été dans une situation où je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire avec lui niveau argent? En fait, je me suis mise à pleurer parce que, en fait, il me demandait de payer un truc. Je dis, mais tu sais que moi, jamais je te demanderais de payer un truc comme ça. Et je t'ai déjà invité sur ça plein de fois. Donc, en fait, j'étais hyper mal à l'aise. Enfin, le truc était complètement décalé, quoi. Il me demandait mais c'était... Et j'étais pas à l'aise. Je dis, franchement, en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de fois, tu m'as dit ça. Je suis bien curieuse de savoir sur quoi tu te bases. Et c'est un ami de très longue date. Mais du coup c'est hyper chiant parce que je peux pas l'avoir trop proche de moi trop régulièrement, c'est pas possible, ça me plombe mes plans financièrement, quoi. Voilà, bon, encore tirer 2 cartes moi pour que je chemine sur ce truc. Je reprends notre tirage. Donc là, cette croyance de devoir regarder les amis à longue date, en fait on peut aussi transformer les relations, on n'est pas obligé que ça soit tout le temps. Moi, je pense que lui, on reprendra contact, on gardera, on s'appellera, on se tiendra au courant. Mais faut que ça soit limité à quelques fois par an. Je veux pas son quotidien, en fait. Je veux pas avoir son modèle de pensée, ni sa manière de gérer de l'argent dans mon quotidien. Parce que c'est des choses que j'ai pas envie d'avoir ça dans mon entourage. J'ai un peu une sensation des fois, vous savez, d'être, c'est pas éponge, mais
Bon, elle le dit assez régulièrement, hein, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et du coup, je ne veux pas que cette personne fasse pas. Je l'aime très fort. J'adore passer du temps avec lui. Et en vrai, à chaque fois, quand je suis avec lui, je baisse du coup, toutes les choses que j'ai un peu corrigées de moi, je lâche tout, mais en même temps, c'est la seule personne qui m'a acceptée telle que je suis. C'est-à-dire que il fait partie des personnes clés qui m'ont permis de me transformer. Donc je l'en remercie sur ça et je sais que je l'aiderai s'il y a quoi que ce soit et qu'il sera présent pour moi. Mais juste pas dans le cercle social restreint du quotidien, vous voyez? Donc des fois, il peut y avoir des choses comme ça. Par rapport aux amis d'enfance, moi j'en ai un qui a fait coupure un peu avec tout le monde, ou sinon qui garde vraiment donc c'est très ponctuel. En fait, je crois qu'il a jamais osé le dire vraiment. Et je crois que je viens de le capter là en vous le disant maintenant que en fait c'est ça qu'il fait depuis le début. Et il justifie tout le temps par oui, tu sais, c'est compliqué pour moi de répondre au téléphone, c'est si, c'est ça. En fait, je crois ce qui est dommage, c'est qu'il se ment à lui-même et qu'il n'a pas été honnête, en fait, sur tout ça. Je crois qu'en fait, il a besoin de se construire, pour se construire autrement, il ne souhaitait pas avoir son passé dans son quotidien ou fréquemment, quoi que ce soit. Et en fait, je pense qu'il il peut y avoir une peur de dire à l'autre, déjà je veux pas de toi dans mon entourage. C'est vrai que c'est violent de dire ça et je sais pas dans quel contexte on peut vraiment dire ça. Est-ce que c'est possible, ça se fait, c'est un intérêt ou pas, je suis pas sûre. Et en fait je crois que pourtant il a besoin que ça soit sans et de se construire sans mais il aime pourtant profondément la personne. Je pense que c'est pour ça qu'il n'ose pas forcément dire. Mais en même temps, il se sent pas aligné, il se sent pas raccord. Ouais, c'est délicat, hein, ces choses-là. Bon, en tout cas, les relations peuvent se transformer. Les cartes que j'ai tirées, j'ai la Maison Dieu. Maison Dieu, Tour, même chose, selon si on est Tarot Rider-Waite-Smith ou Tarot de Marseille. Arcane majeur numéro 16. Recentrage sur soi, mouvement, crise salutaire, lucidité. Lucidité par rapport au fait que ouais, on est la moyenne on est où on devient la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps et en fait ouais, bien les choisir, hein. Et c'est pas ça veut pas dire que les autres personnes on les aime pas, ouais, mais il y a un truc qui est pas aligné, qui est pas bon et je crois qu'il faut, les deux côtés doivent arriver à le regarder. C'est vraiment pas quelque chose c'est pas inné. Ok. Bouleversement dans la vie, parfois providentiel. Donc aussi, si vous avez un peu des coupures comme ça avec des amitiés, rappelez-vous que, alors là je cite Tony Robbins, voilà, qui dit, j'aime beaucoup cette phrase, que, alors après c'est en anglais, life doesn't happen to you, life happen for you. Okay. C'est la vie, elle ne vous arrive pas à vous, elle arrive pour vous. Okay. Donc toutes les choses que quand on dit la vie, c'est tout ce qui n'a pas été prévu, contrôlé, demandé, que vous n'avez pas mis. Enfin, c'est la vie en fait. C'est tout le reste que il y a vous, ce que vous voulez, ce que vous ancrez, ce que vous axez, ce que vous dirigez. Et après il y a tout ce qui est autour, qu'on peut absolument pas voir, contrôler. Enfin, bien sûr, on peut prédire des choses, on peut anticiper, on peut se préparer. Bien sûr. Mais la vie, c'est aussi tout ce qui est autour. Personne n'a jamais prévu, je crois, de se péter un genou. Voilà, par exemple, d'avoir un accident, de perdre un être cher. Enfin, des fois, on peut l'anticiper si la personne est malade, mais il y a des choses comme ça qui sont arrivées dans des vies. Voilà. Donc ça, c'est life is life et toujours donc bien se recentrer, s'ancrer sur le fait que la vie arrive pour soi. Ok ? C'est pas un truc qui nous tombe dessus, on n'a pas prévu. Enfin, c'est vraiment, si c'est arrivé comme ça et donc ça tombe avec la Maison Dieu, là, la tour, c'est pour soi, d'accord ? Bien se rendre compte que putain, ok, alors il y a ça, donc pas prévu, ok ? Mais en fait, ça va me permettre et oui, parce qu'en général, quand il y a de la coupure comme ça, de la violence, ça amène de l'espace et de la liberté. Et ça amène à pouvoir se positionner. Et ça amène, voilà. Et c'est plutôt pour du bénéfique, hein. Ok, autre objectif beaucoup plus salutaire, long terme, durable pour soi. Good. Bon, j'espère qu'avec cet audio-là, cet enregistreur-là, ça fonctionnera. La carte qui est sortie pour de vrai, pour cheminer, on était vraiment sur le contexte, là.
Pardon, carte tirée à l'envers, un peu comme si ce n'était pas accepté. Voilà. Donc il y a un travail à faire, cette croyance, pour accepter ça. Voilà. Ok, et là, alors 7 de bâton, je suis obligée de faire avec le guide parce que... Alors je sais que les 7, on est sur de la transition. Je vais essayer d'épée, 7 de bâton. On est sur de la transition générale, un état plutôt instable avec les 7 de bâton. Et là, qu'est-ce que j'ai? Alors, courage. Victoire au prix d'effort. Aller de l'avant, conviction. Il y a quand même à chaque fois la chose d'être centré, hein, de savoir où vous voulez aller. Carte très énergique qui vous demande de vous lancer à bras le corps dans les difficultés pour les dominer. Faites valoir vos droits, vos envies de manière concrète en prouvant que quoi qu'il arrive, vous allez agir. Ah, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai failli lire réagir. Non, agir. Agir. Moi, je suis dans la réaction. Allez, encore un autre tirage, un autre cheminement. J'en peux plus. Non, je rigole, hein, je dis ça. Ça me régale et en fait, je sens chaque jour que j'évolue, que je me construis et c'est hyper appréciable. Alors, ne soyons pas dans... je dis ne soyons, il y a écrit ne soyez. Hein. A priori, dans le même bateau, les amis. Alors, ne soyons pas dans le scandale, mais soyez déterminés. Ok. Pas trop d'émotions, pas trop de réactions. Par contre, bien savoir où on peut aller. C'est une carte qui demande du courage, un engagement personnel et d'aller jusqu'au bout. Voilà, voilà les amis pour les tirages. Donc on a vu 4 croyances. Moi j'en ai une 5e un petit peu à part que je vais travailler pour moi. Je vais voir si je la rassocie. Et sinon... voilà, écoutez, n'hésitez pas à cheminer. Si vous avez des questions, quoi que ce soit qui peut vous aider, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le signaler. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, au revoir. Croyance numéro 5, je dois plaire aux gens et ressembler à celle que j'ai toujours été. Genre, en fait, quand on a été gentil, équilibré, sympa, drôle, efficace, compétent, réglo, la personne sur qui compter, hein. Genre on est obligé non, bah non, en fait on peut aussi être beaucoup plus centré, axé sur d'autres choses et décider de mettre son énergie uniquement sur les choses importantes en fait, parce que alors, je sais pas vous, mais personnellement j'ai passé énormément d'énergie sur des choses maintenant, mais non, donc ouais, je ressemblais peut-être plus à une sainte avant, mais j'étais pas heureuse, donc je m'en fous en fait. Voilà, maintenant c'est différent. Ok, 2 cartes tirées. Cavalier de bâton, impératrice. C'est parti. Alors, croyance numéro 5. Sur le cercle social, les relations. Cavalier de bâton et impératrice. Cavalier, on est toujours sur des personnages plutôt jeunes, plutôt une dynamique, une naïveté, construction possible, nouveauté, mouvement, défi initiative. Attention, décision prise trop vite. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je rappelle, on est sur la croyance de je dois rester la même pour être aimé. Donc on a tous le droit d'être et de se transformer. Je vous signale que si on ne transforme pas les émotions, elles restent bien ancrées. Puis après, qui se tape, vous savez, on a quand même des nœuds émotionnels, hein, émotionnels, énergétiques, etc. Donc même si vous croyez pas dans l'acupuncture, au centre énergétique, tout ça, parlez-en avec n'importe quel médecin traitant. Je pense que maintenant, des personnes qui font pas le lien, il y a peut-être 10%, mais 90% qui font le lien quand même. Hein. Ok, entre émotions et maladies du corps, je parle aux choses, blocage, passé, côté somatique, l'impact du cerveau sur le corps et vice-versa, les messages. Alors le vice-versa, par contre, non, tout le monde l'a pas. Allez, à vue de nez, je vais pas vous sortir un pourcentage comme ça, je l'ai fait juste avant déjà. Ok, les croyances de je dois pas changer en fait. Eh ben, le cavalier de bâton, il augure un changement positif. Des fois, c'est peut-être en ayant une personne avec vous que ça vous permet de vous construire, quoi, hein, d'aller vers ce changement positif. Ok. Ah, attention à la dispersion de vos actions. Ouais, tu m'étonnes. Dans ça, ok. Nouvelle opportunité, déménagement, nouvel emploi. Quelqu'un pour changer ça. Si vous avez l'opportunité, allez-y. Foncez, suivez.
Ok. Et vous verrez après. Alors, on dit quoi? Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Allez. Ok, deuxième, donc la carte, deuxième carte, j'ai l'impératrice, arcane majeur. Je me demande pas ce qu'elle peut nous dire par rapport à cet état d'esprit. On va prendre sa propre responsabilité, distinguer... Responsabilité par rapport à son énergie, son enthousiasme, son audace, mais son charisme. Et bien distinguer ce qui dépend de vous, pas de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En gros, devenir responsable de votre vie. Un vrai adulte accompli. Bim! Bah après, moi, je sors de 5 jours, là, Enfin, 5 jours, non. C'est pas totalement fini, mais une bonne partie un peu de séminaire de développement personnel. Donc forcément, ça doit impacter un peu mes vibrations et ce que je vous dis. En tout cas, ce que j'entends, ce que je capte, ce sur quoi je m'aligne aussi. Vibration positive, stable, légitime, intuitif, bien communiqué. Nouvelle personne, nouvelle vie. Nouveau rêve, nouvelle vie. Nouveau machin, nouvelle vie. Ça me fait penser à Astérix et Cléopâtre, le film. Pas le dernier, celui d'il y a 10 ans à peu près. Alors, potentiel dans chaque situation et agit. L'intelligence... Je vais dire du cœur, même si pourtant l'impératrice n'est pas forcément dans ce domaine en général. Un truc avec le battleur. Le battleur est très créatif, hein, associe plusieurs choses, vous invite à vous questionner, à y aller, à... Hop. Action, audace, confiance. Ouais, en gros, c'est changer un truc et allez-y, quoi. Pour faire évoluer cette croyance. Ok, super. Bon, allez. On va faire la croyance 6. C'est un peu fou, mais... Allez, on va faire la croyance 6. Croyance 6. Qui peut-être n'appartient qu'à moi. Non, je pense pas. Alors. Ah oui. Donc moi, j'ai la croyance que les gens qui ont des cercles sociaux riches, quand je vois avec plein d'amis, plein de trucs très... En fait, de l'extérieur, en image riche, en apparence, j'ai l'impression qu'en fait, derrière, c'est du vent. Ouais, parce que quand je creuse ou regarde, mais en fait, c'est parce que ça colle pas avec mes valeurs. Clairement. Et quand je les entends, je me dis... en fait, je vois leur peur, je vois leur truc. Et pour moi... Comment dire? Moi, dans mon cercle d'amis proches, ce que j'ai besoin, c'est des gens qui jonglent et qui jouent avec la peur. Voilà. Qui naviguent dedans. Voilà. Et... En fait, je crois que c'est quand je vois ça, c'est que c'est par accord et c'est plutôt un indicateur pour moi de ce n'est pas ma vie à moi. Plutôt prendre ça comme une richesse. Ok. Alors, j'ai eu le roi d'épée et 4 de bâton inversé sur cette croyance. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Je regarde aussi, j'ai une autre carte qui va sortir. Avec ce micro, je sais pas ce que ça fait le bruit des cartes. J'ai dû changer de micro en milieu de vidéo. Ok. Alors, roi d'épée. Si c'est le roi. C'est le roi d'épée, mais honnêtement sur la carte que j'ai, ce jeu-là de tarot, on dirait un enfant, on dirait un valet. Pourtant c'est un roi. Et alors que la reine, elle fait très... c'est assez drôle. Roi d'épée. Bonne prise de décision, capacité à résoudre facilement des problèmes, réactivité percutant, efficace, bon état d'esprit. Oui, voilà. Enfin, en fait, là, en le faisant avec vous, je l'ai transformé. Bon, si vous l'aviez aussi, cette croyance, en fait, on a eu la conclusion tout seul, quoi, là, qui est sortie en cheminement. Presque sans les cartes, mais elles vont nous confirmer ou, au contraire, contredire ou autre chose, ou nous amener un autre regard. Donc, je continue quand même le tirage. Ok. Maîtrise de l'habilité mentale, position de pouvoir. Oui, parce qu'en fait, quand on arrive à transformer des croyances... Oui. Good. Personne affirmée, prête à défendre ses acquis. Courage. Et action en cours. Super. Comment dire? Nécessaire force par moment, mais pas tout le temps. Très bien. Pour moi, on est pile poil aligné avec ce que je ressens. Super. Et 4 de bâton inversé. Alors, je prends le guide parce que je ne connais pas bien le 4 de bâton.
Réalisation. Alors, il est en inversé. Hein. Alors, réalisation de ses projets, stabilité s'affirmer. Organisation, structuration de projets professionnels. Carte très positive. Ouais, mais elle est en inversé. Créer les véritables fondations de sa vie. Ah, on est en fait, j'ai envie de dire, on est au début. On est au début. Et donc, en tant avec l'entourage, ils disent bonne, saine et équilibrée. Bah, non, sinon je serais pas en train de faire ce tirage sur le cercle social. Par contre, le roi d'épée juste avant, en gros, a dit c'est bon, bonne piste là, vous êtes sur la bonne voie pour justement aller vers, et c'est parce que c'était pas le cas maintenant, on y va grâce à cette transformation en fait de pensée et de croyance, comme on vient de le faire là, pour aller vers un entourage sain, bon, équilibré, en tout cas qui correspond à nos besoins, avec une entente stable, durable, ou qui tout simplement correspond à nos besoins du moment. On peut avoir besoin aussi d'instabilité, voilà, par moment. Ok, ouais, et bah après quand il y a ça, et quand on le sent, et quand ça le fait, et quand on est ancré, peu importe avec qui est les moments. De toute façon, vous le savez, hein, les cercles sociaux, ça bouge, ça tourne. J'ai commencé ce tirage à vous expliquer, les gens, c'est comme les émotions, ça circule. Les relations, pardon, pas les gens, les relations. Enfin, à chaque fois, une relation, vous savez, il y a trois entités. Hein. Et personne, il y a une personne, enfin, chaque personne individuellement, et ensuite l'entité relation. Et voilà. Je pense qu'il est important de bien travailler cette entité relation, quoi. Ok. Et après, bah, célébrer les victoires, anniversaire, fête, mariage. Ouais. Ok. Bon, bah, j'espère qu'avec cet enregistrement-là, ce micro-là, c'est ok. Et bah, je vous souhaite une bonne journée.